Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est l'éducation des enfants, le rôle que Dieu a confié à chaque parent. Oui, chaque parent. Bonjour à tous et bienvenue à nos invités, Pasteur Samuel et Jackie Kamwenga. Merci d'être avec nous sur le plateau de Bonjour chez vous. Plaisir, merci. Vous nous venez tout droit de Boston, aux États-Unis, où vous êtes pasteur d'une belle église, Sava, Centre d'adoration Vie Abondante. Oui. Et sans lire mes fiches, je l'ai eu. Bravo. Merci. Mais on dit Sava Church, nous on préfère. Sava rester, Church, oui, bah oui, parce que c'est aux États-Unis en plus. Oui, alors. oui. Ah, j'ai raté alors. Hein. Je le va. refais. Ça va. Good job. Ça On va. travaille, oui. Sava Ça va. Church. Oui. Vous avez 5 enfants. Exactement. Donc, vous êtes des héros. Et vous allez faire aujourd'hui une rubrique famille. Oui. Vous allez justement parler de la différence entre faire grandir un enfant et élever des enfants, Oui. les éduquer vraiment Oui. en tant que tels. Oui. Donc, Pasteur Samuel, tu vas faire cette rubrique Oui. tout à l'heure. Oui. Et puis aujourd'hui, on va vraiment parler, oui, de ce rôle que Dieu nous a confié. Et c'est vraiment un privilège qu'on a d'éduquer les enfants, d'en prendre soin. Mais c'est une responsabilité aussi. Puis on va voir aujourd'hui à quel point c'est important pour le cœur de Dieu. Donc comme je vous l'avais dit hier, c'est une petite suite. Donc si vous n'avez pas vu l'émission d'hier, où on a déjà parlé de la priorité dans le cœur de Dieu et la priorité pour nous en tant que parents, la famille, c'est important. Vous pouvez regarder l'émission d'hier en replay sur le site emcitv.com. Et là, c'est un petit peu une suite et un complément. On va boucler la boucle pour équiper les parents. Et Nadine, on commence avec toi dans la pensée du jour. Être parent, c'est un rôle par excellence. C'est le meilleur rôle en fait qu'on peut avoir. C'est mieux que sa profession. C'est mieux que ses beaux diplômes. C'est mieux que tous les accomplissements qu'on peut avoir. Être parent et bien faire ce rôle, c'est ce que Dieu veut de nous. Et quand un parent ne remplit pas son rôle, justement, la famille en pâtit. Et il y a plusieurs rôles que le parent doit porter, mais aujourd'hui, je vais vous partager 4 rôles majeurs d'un parent. Le premier rôle, c'est le rôle d'investisseur. On va lire dans Juge 13, le verset 3 à 5. « Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Donc la mère, évidemment, c'est la maman de Samson. Et Samson, en fait, la mère de Samson a su les projets de Dieu pour son fils dès le sein maternel. Elle a reçu des instructions claires quant à son rôle, son apport à elle dans l'accomplissement de ses projets. Et en amont, avant la naissance de son fils, elle a fait des changements, elle a fait des sacrifices dans son hygiène de vie, dans son alimentation, pour que les plans de Dieu puissent pour mettre ce cadre, en fait, pour l'accomplissement de ses plans. Et vous, en tant que parent, oui, il y aura des sacrifices à faire. En tant que parent, vous êtes un investisseur dans la vie de vos enfants. Et peut-être un sacrifice, ce serait moins d'argent pour vos loisirs, plus d'argent dans le compte épargne pour l'avenir de vos enfants. Et vraiment, je vous encourage à prier, à chercher la volonté de Dieu pour la vie de vos enfants. Déjà en amont, quand même les enfants sont petits, ou même les enfants ne sont pas encore là, qu'est-ce que Dieu veut? Et vous, mettre ce cadre favorable pour cela. Le deuxième rôle que Dieu donne aux parents, c'est celui d'éducateur. Le parent doit donner un cadre, il doit donner des limites, il doit donner une discipline à son enfant. Lorsque ce n'est pas fait, les enfants peuvent s'amuser, peuvent sembler bien aller pendant un certain temps, mais à long terme, ils vont payer le coût de cette liberté. Dans le 1 Samuel 2, verset 22 et suivant, on voit l'histoire d'Ophni et Phiné, qui sont les fils du sacrificateur Élie, qui font mal et Élie ne les reprend pas. Le prophète dit même que Élie honore ses fils plus que Dieu. Et on voit les conséquences de cela. Alors prenons notre rôle d'éducateur au sérieux. Mettons des limites, mettons des barrières, mettons un cadre d'éducation. Vraiment, il faut éduquer nos enfants. Le troisième rôle que le parent a est celui de conciliateur. Il règle les problèmes de famille. Dans 2 Samuel, le verset 13, il y a une crise, il y a un événement terrible dans la famille de David. Et David, devant son fils Amnon, devant sa fille Tamar, devant son fils Absalom, n'a rien fait. Et vraiment, il y a eu des conséquences graves, non seulement pour la famille, mais même pour le peuple à ce moment-là. Donc, en tant que parents, vos enfants ont peut-être grandi, mais vous êtes encore actifs dans leur vie et vous avez un rôle à jouer. Et le quatrième rôle que j'aimerais parler, c'est celui d'intercesseur. 2 Timothée 1,5, Paul dit de Timothée,
qu'il a hérité sa foi de sa mère Eunice et de sa grand-mère Loïs. Et je crois que la famille, c'est l'endroit par excellence pour apporter l'évangile aux enfants, pour donner aux enfants cet héritage spirituel, pour donner aux enfants cette foi, pour transmettre cette foi, c'est vraiment au sein de la famille. Alors, chers parents, vous avez un rôle de choix, vous avez un privilège que d'être parents et jouez votre rôle. Amen. Merci Nadine. Oui, c'est un rôle de choix qu'on a en tant que parents. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Il nous confie des enfants. C'est Dieu qui nous les a donnés, en fait. Ces enfants nous appartiennent d'une certaine façon. C'est comme un prêt que Dieu nous a fait pour un temps, mais c'est un prêt avec responsabilité. Je pourrais comparer à d'autres choses, mais ce serait maladroit. Donc, je ne le ferai pas. Je me suis vite reprise. Parce que les enfants, on ne va pas les comparer à du matériel, mais il n'empêche qu'on doit en prendre soin. C'est une obligation. C'est comme un contrat qu'on fait avec Dieu. OK, je te donne des enfants, mais en échange, tu en prends soin. Tu les fais grandir, tu les éduques et tu mets en eux la foi. Parce que c'est important qu'ils grandissent avec ça. Faire grandir juste des enfants qui soient bien, qui soient un bon métier, etc. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On doit vraiment faire germer une graine de foi en eux. Et notre verset du jour, qui est le Proverbe 6 au verset 23, nous dit: en effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Et en tant que parent, on a cette responsabilité-là. On instruit notre enfant, on lui donne des règles à suivre. Comme tu le disais dans ta pensée, Nadine, laisser trop de liberté. Alors oui, au départ, c'est bien, les enfants font ce qu'ils veulent à la maison, ils mangent ce qu'ils veulent quand ils veulent, ils dorment quand ils veulent, ils sont totalement libres, ils vont à l'école ou ils y vont pas. Ah, c'est génial. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences. L'instruction, c'est une bonne chose. On est là pour instruire, on est là pour mettre un cadre aux enfants. Ils en ont besoin et ça les sécurise énormément. Mais comme tu dis, tu parlais de prêt, je crois que le mot qui est venu dans mon esprit, c'est tuteur. Tu sais, quand il y a un tuteur, le tuteur, il est conscient que ce n'est pas lui le parent. Il est là, il a été mandaté par l'État ou peu importe. Il est là en remplacement, il est là pour faire un rôle, pour remplir certaines choses. Et je crois qu'en tant que parent, quand on a la pensée qu'en fait, le vrai parent de nos enfants, c'est le Seigneur. Il nous les a confiés et nous avons vraiment un rôle et nous allons rendre des comptes. Comme le tuteur, si c'est un tuteur qui est mandaté par l'État, va rendre des comptes, ben nous-mêmes aussi, Dieu va nous demander des comptes de la façon dont on élève ces enfants-là. Et comme tu dis, et comme ce verset le dit, c'est que c'est pas juste donner du matériel, donner un cadre. Oui, il faut que nos enfants soient à l'aise, qu'ils aient un toit, qu'ils aient à manger, qu'ils soient pourvus. Mais au-delà de ça, il y a des choses qu'on doit semer dans leur cœur, surtout pendant qu'ils sont accessibles, j'ai envie de dire, pendant qu'ils sont sous notre influence, pour qu'une fois qu'ils soient adultes, ben, qu'ils prennent la bonne voie, en fait. Mais il y a un point important que tu as relevé, c'est l'éducation des enfants. Okay? On doit faire attention de ne pas ressembler au monde. Essayer de prendre les habitudes du monde et peut-être vouloir être cool. Ouais, tu te dis, bon, si je suis dur, les enfants, peut-être qu'ils ne vont pas trop m'aimer. Et puis leurs amis, ils font ceci, ils font cela, ils demandent ce que les amis font. Ils insistent que... Par exemple, chez nous, je crois qu'on a insisté qu'on ne leur donne pas le téléphone cellulaire à un certain âge. On devait... 16 ans. À 16 ans qu'ils ont... Ah oui, on a travaillé sur ça parce que le téléphone cellulaire, c'est le monde. Ils ont accès à tout ce qui est bien et tout ce qui est mauvais. Donc, on a vraiment travaillé. Et dès leur bas âge, on leur disait, le téléphone cellulaire, tu l'auras à tel âge. Mais on insiste pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire confiance à ton enfant à cet âge-là. Tu l'aimes, mais tu ne peux pas lui faire confiance. Donc, il ne faut pas sentir que, bon, si je ne lui donne pas, peut-être que... Non. Tu es en train d'éduquer. Donc, tu n'es pas son ami, tu fais un travail. Et tu es intentionnel. Dans les choses que tu fais attention de ne pas... comment le laisser, tu mets un cadre, quoi, voilà, comme tu l'as dit. C'est ça, vraiment c'est important de mettre ce cadre. Et c'est un travail qu'on a à vie aussi d'être parents. Et oui, ça ne s'arrête pas à 18 ans. Non, ce n'est pas un CDD de 18 ans et puis jour de tes 18 contrat ans. à durée déterminée. C'est vraiment un travail toute une vie. Quand on est parent, quand on devient parent, c'est pour toute la vie. C'est juste que ça va prendre une forme différente. Et il faut, en tant que parent, être intelligent et comprendre que la même manière dont j'éduque mes enfants lorsqu'ils ont 3 ans, c'est certain que ce n'est pas la même chose lorsqu'ils ont 18 ans, lorsqu'ils ont 20 ans, lorsqu'ils ont 30 ans. Mais on reste
parents, quoi qu'il en soit. Et cette redevabilité qu'on aura devant Dieu, c'est pour toute la vie, c'est pas à 18 ans, mais c'est juste d'avoir l'intelligence de comprendre que le rôle du parent va évoluer et la forme aussi de l'éducation va évoluer, mais elle n'en est pas moins importante parce que même lorsque un adulte de 30 ans, l'adulte de 30 ans reste l'enfant de sa mère ou l'enfant de son père. Et ça reste son repère, ça reste un repère dans sa vie. Et donc, c'est important de ne pas se retirer de la vie de ses enfants juste parce qu'on a 18 ans. Non, on reste parent toute la vie. Tout à fait, c'est clair. Non, je crois que c'est important d'être intentionnel avec nos enfants, n'est pas seulement les laisser grandir comme ça, là, comme on vient de dire, se dire, OK, il a 2 ans, 3 ans, voilà ce que j'aimerais que l'enfant apprenne, voilà comment je vais travailler avec cet enfant à cet âge, à 15 ans, à 16 ans, à 20 ans. C'est important d'être intentionnel, vraiment, de ne pas faire les choses sans intention. Comme avoir un plan, quoi. Oui, c'est ça, avoir un plan pour Exactement, nos enfants. tout à fait, tout à fait. Et comment on fait quand on n'a pas eu soi-même un bon modèle? Parce qu'on n'a pas forcément eu toujours de très bons parents. Quand on a eu des bons parents, on dit « Ah, moi, je veux juste reproduire ». Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas eu de bon modèle? En fait, je crois que d'abord, on doit comprendre que nos parents sont nos parents. Ce qu'ils ont fait, qu'ils les ont fait avec bonne ou sans pas bonne intention, que ce soit selon leur contexte, avec les moyens qu'ils avaient, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous aussi, on a un Père céleste, c'est Dieu, et c'est lui ce modèle par excellence. Et je crois qu'il faut vraiment d'abord reconnaître nos limites en tant qu'adulte et de dire, OK, peut-être que moi, je suis en train de reproduire des choses que j'ai vues ou je suis en train de courir à l'encontre des choses que je ne veux pas reproduire. Mais vraiment reconnaître ses limites et venir devant Dieu, d'abord qu'il nous guérisse, parce que des fois aussi, on a grandi avec des choses et peut-être c'était des mauvaises choses, mais là, on est tellement blessés qu'on est à l'extrême. Donc, on a grandi avec un père très strict et là, on rejette toute forme de discipline. Et là, on tombe dans un autre extrême. Mais quand on va vers Dieu et qu'on reconnaît en fait que oui, Seigneur, voilà, là, je ne me retrouve pas, qu'on laisse Dieu nous guérir et là, Dieu va imprimer en nous le bon modèle. Parce que quand bien même on a grandi avec des bons parents, notre modèle doit être celui de Dieu, en fait. Et donc, Dieu va imprimer en nous le bon modèle et je crois que vraiment le Saint-Esprit est ce partenaire qu'on peut avoir pour l'éducation de nos enfants parce qu'il va nous conseiller, parce qu'il va nous guider, parce qu'il connaît le cœur de notre enfant, c'est Dieu. Il nous connaît et il connaît notre enfant. Donc, on va pouvoir vraiment tenir sa main et il va nous avertir. Combien de fois une maman peut dire « Ah, tu sais quoi, ta soirée, je veux plus que tu y ailles, je préfère que tu restes à la maison. » C'est le Saint-Esprit qui travaille avec toi comme un partenaire en tant que parent. Tu aurais pu dire « Non, c'est une loi, bon. » Aujourd'hui, on ne sort pas, mais au-delà de ça, il y a la main de Dieu. Et je crois que vraiment, tout le monde, on peut être des bons parents, peu importe notre passé. Quand on vient devant le Seigneur et que le Seigneur montre à la lumière, parce que des fois, on peut avoir des choses qu'on reproduit sans s'en rendre compte, mais c'est vraiment avec ce cœur à cœur, comme on a fait l'émission d'aujourd'hui, comme on a fait hier. Ah oui, Seigneur, la famille est importante, je veux être ce parent selon ton cœur, aide-moi à élever ces enfants et Dieu va nous aider, va nous tenir par la main et oui, on va réussir. Amen. Et il ne faut pas oublier que on a des personnes qui vont nous aider dans l'éducation de nos enfants, bien entendu, mais comme on le dit et comme le titre de cette émission le dit, le rôle nous appartient premièrement. Oui, il y a des enseignants à l'école, oui, il y a des éducateurs, il y a même des tatas, des tontons, des grands-parents, il y a du monde qui gravite autour des enfants. Mais la responsabilité, Dieu nous l'a confiée à nous. Et c'est trop facile de se décharger sur d'autres personnes qui ont un rôle à jouer dans la vie de nos enfants et se dire c'est à eux de le faire. Même les moniteurs de l'école du dimanche, on le dit souvent sur ce plateau, mais c'est pas les moniteurs de l'école du dimanche qui vont faire découvrir l'évangile aux enfants. Ils vont venir travailler en équipe avec les parents, mais les parents, c'est eux qui plantent, c'est eux qui viennent arroser régulièrement. Et il faut savoir que c'est trop facile de se reposer sur les autres, puis un jour de se réveiller, puis de dire « mince, c'est trop tard, aujourd'hui, mon enfant est autonome ». C'est vraiment notre responsabilité qu'on doit prendre très, très à cœur. Et on va voir maintenant, avec toi, Pasteur Samuel, justement cette notion de différence entre être un parent qui fait grandir, parce que ça, c'est facile, entre guillemets, de faire grandir, il suffit de bien nourrir, mais on va voir comment on élève un enfant, et on en parle tout de suite dans la rubrique famille. Donc, Pasteur Samuel, Pasteur Jackie, je l'ai dit, vous avez 5 enfants et qui sont quand même grands maintenant, c'est entre 23 et 12, c'est ça? Oui, 23. Donc, vous avez testé, vous avez approuvé. Vous nous parlez d'expérience. Et Pasteur Samuel, je te laisse la parole pour ta rubrique. Bon, on a appris beaucoup de choses, vraiment, entre les 5.
on a beaucoup appris. Et je voudrais commencer par ce verset, le Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Et donc, je vois dans ce verset que ce n'est pas un acquis d'instruire. Si Dieu doit venir pour rappeler aux parents, instruis, donc il y a un piège. C'est pas sûr que tu vas le faire. Et donc, Dieu vient rappeler aux parents, c'est ton rôle. Tu instruis à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a un danger. Il explique le danger, c'est quoi? C'est que s'il n'y a pas une instruction, c'est que quand il sera vieux, il fera n'importe quoi. Oui. Et donc, Dieu dit, pour l'aider, instruis, comme ça, quand il devient vieux, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire ceci en tant que parent. Tu peux même, je dirais que tu es même en train de préparer ton futur en prenant soin de tes enfants. Parce que si tu le fais, ils vont te donner une vieillesse paisible. Si tu ne le fais pas, à un certain âge, dès qu'ils quittent ta maison, c'est fini. Et donc, un peu comme le père Élie, avec ses enfants, lui ont causé beaucoup de troubles à un certain âge et au point où il est même mort à cause de ça. Oui. Vous imaginez. Et ça, c'est parce que Dieu même est venu, et ça m'a impressionné parce que Dieu n'a pas parlé directement aux enfants, bien qu'ils étaient grands. Il est allé au père et dit, mais pourquoi tu ne parles pas à tes enfants? Et Dieu, c'est comme s'il disait, c'est ton travail. C'est vrai. Vous imaginez que Dieu reste, il va chez le père et dit, c'est toi qui dois faire ce travail. Bien, et pourtant, c'est Dieu qui a remarqué ça. Donc, et c'est ce que moi j'appelle le piège du diable. C'est de tomber dans un piège où, à cause peut-être des objectifs que tu t'es donné dans la vie, tu te dis, en tout cas, voilà ce que je ferai dans ma vie, j'ai des plans, j'ai des choses à faire, je dois à ma carrière et tout ça, tu tombes dans un piège où le diable maintenant s'infiltre parce que tu ne prêtes plus attention. Tu ne sais pas qu'est-ce que les enfants regardent, qu'est-ce qu'ils font et tout ça là. Tu es content de les voir grandir. On donne à manger, vêtements, va à l'école, on paye les factures. Tu es content qu'ils sont grands, ils sont plus grands que toi. Forts. Ils sont forts et tu es content. Mais tu les as pas élevés. Et le diable sait que c'est juste une question de temps. Aujourd'hui, ils te suivent à l'église parce qu'il a 7 ans. Et puis tu dis, allez, on y va. Mais dans quelques années, il va te dire, je ne viens pas. Même s'il ne te dit pas, je ne viens pas aussi longtemps qu'il habite avec toi, mais quand il sera chez lui, tu vas dire, mais venez avec moi à l'église. Et puis tu appelles, non, je ne viens plus. J'ai autre chose à faire. Ça va faire mal au cœur. Ah, c'est terrible. Et le diable sait. Donc, et Dieu vient, il prévient, il dit, instruis l'enfant, commence maintenant. Comme ça, quand il grandira, tu n'auras pas ce problème-là. Et donc, notre rôle, moi, je dirais, ce n'est pas de juste nourrir l'enfant, le vêtir et le voir grandir. Nous devons élever nos enfants. Et ça va justement au-delà de juste donner à manger, tout ça là. Ça demande que tu puisses instruire, éduquer, enseigner, conseiller. Tu joues vraiment le rôle de... moi, je dirais un peu comme un coach. Vous voyez, tu regardes l'enfant, tu dis... premièrement, tu pries pour savoir qu'est-ce que Dieu veut pour cet enfant. Ça, c'est important. C'est vrai que Dieu n'est pas te révéler à la naissance de l'enfant comme Samson et tout le... Oui. Mais vous remarquez que Dieu... je dirais qu'il respecte tellement la place de parent qu'il passe par le parent pour donner les instructions. Voilà, je veux que cet enfant fasse ceci, fasse cela. Il respecte ce rôle-là, bien la place. Et moi, je trouve ça formidable, franchement. Qu'il doit, lui-même, Dieu respecte. Il dit, voilà le rôle du parent. Et il donne aux parents les instructions. Et je pense que donc, notre travail aussi, principalement, pour commencer, on va chez Dieu. J'ai des enfants, qu'est-ce que j'en fais? C'est vrai. On fait quoi avec celui-là? Et ils sont différents. Nous, on en a 5 qui sont tous différents. C'est sûr. Hein. Ma fille est différente. Bon, moi, au départ, je pensais qu'on aurait un garçon, mais bon, on a commencé avec une fille et je vous dis, oh là là, oh là là, ma fille. Tess, tu nous regardes? Il faut le voir, comment il réagit quand il voit Tess. Oh là là. Tous les jours, il crie. Mais je vous dis, non, mais franchement, bon, ils sont tous différents, ok? Et l'approche est différente. Par rapport à l'appel qu'il y a sur leur vie. Et moi, je trouve que la première chose de trouver, c'est que Dieu veut. Parce que là, tu n'es pas seulement en train de donner à manger, tu veux qu'ils deviennent
il y a comme un voilà ce qu'il doit devenir. Oui. Et chacun d'eux a comme un couloir différent, une destinée différente. Et ça, c'est vraiment un travail important. De prier, Seigneur, donne-moi la sagesse d'élever ses enfants. Oui. Vous voyez? Et Dieu faisait ça, il parlait aux parents qui ne mangent pas ceci, qui ne fassent pas ceci, et tout ça là. C'était très spécifique. Oui, et donc il y a l'éducation générale, mais il y a aussi des choses, je pense que là, tu aideras vraiment ton enfant. Si tu peux trouver ce qu'il faut pour cet enfant. Ouais. Et surtout s'il commence à un jeune âge. Imaginons qu'il est appelé à être musicien. Et on sait que jouer au piano, tu commences par 20 ans. Si tu veux qu'il soit virtuose, à l'âge de, je sais pas moi, 3 ans, 4 ans, il a déjà commencé. Mais il est en avance dans la vie. Il est parti. Et je pense que ça, c'est un travail vraiment important d'investir de cette manière-là. Comprendre ce que Dieu veut. Et dès que tu sais ce que Dieu veut, tu commences à investir. Tu commences à le faire d'une manière précise. L'enfant ne t'attend pas. Tu fais ceci, tu fais cela, tout ça. Et il y a un passage vraiment important qui explique un peu comment parler, le temps que tu dois investir. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 7, là, il me dit, tu lui enseigneras, tu les enseigneras à tes fils, tu en parleras, là on parle de la parole de Dieu, ou bien ce que Dieu a dit, tu les enseigneras à tes fils, tu en parleras, que tu sois assis dans ta maison, ou que tu marches sur la route, ou quand tu te couches, quand tu te lèves. Dieu insiste, à tout moment, sois intentionnel, passe le temps à communiquer, à parler, à tout moment, sois intentionnel. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que j'ai failli tomber dans ce piège, ok? Très occupé. Vous imaginez, le ministère, tout le temps en voyage, ok? Et je me rappelle une fois, ça c'était vraiment un wake-up, comme on dit. Ma chérie m'appelle, me dit, je t'appelle pour juste te rappeler que tu as une femme enceinte et des enfants. Tu te rappelles? C'est sûr qu'elle s'en souvient. On n'oublie pas ça en tant que femme. Mais pourquoi même tu as... Parce que tu nous avais oubliés. Dieu est passé au travers d'elle. Vraiment. Hein? Oui, ça c'était un wake-up call. J'étais au bureau, je me dis, moi je sers Dieu, donc vraiment, Dieu c'est toi. Donc tu dois être content de ce que je fais. Et quand elle m'a appelé, j'étais confus. Je dis, mais non, Dieu doit être content et devrait aussi être content. Non, ça m'a fait réfléchir. Je me disais, mais je suis confus. Et nos enfants à l'université, tout ça, je commençais à réaliser qu'ils sont en train de quitter la maison. Est-ce qu'ils sont équipés pour ce qui se passe dehors? À l'extérieur, les gens ne les considèrent pas comme tes enfants. Toi, tu vas les cajoler puis rembourrer. Donc, les protéger, tout ça, là, c'est bon. Mais à l'extérieur, ils s'en foutent. Tu vas trouver des bons et des mauvais. C'est vrai. Et s'ils n'ont pas reçu la sagesse de gérer les relations, de discerner, est-ce que je peux marcher avec tel, choisir des bons amis, tout ça, là. Mais tout ce que tu as investi, on va le piller dehors. Oui. Et donc, le temps de parler aux enfants est tellement important. Il dit, tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu es assis dans la maison, sur la route. Donc, des fois, moi, je me dis, OK, j'en profite. Quand je vais les prendre à l'école, on parle dans la voiture. Ouais. Ah oui, hein, comment c'était aujourd'hui? C'était bien. Je dis, non, je sais que c'était bien. Oui, dis-moi exactement. Oui. OK, alors je leur dis, on a un signe, je dis, tu me dis, elle comme il y a beaucoup plus de garçons, elle doit être comme, on lui dit, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc on dit, c'était comment? C'est trop mignon. Oui, comme ça. Oui, c'était bon. Oui, dis comment, c'était comment? C'était yeah. Et puis je dis, dis-moi qu'est-ce qui était hier. Si c'est comme ça, tu me dis ce qui était comme ça. Si c'est comme ça, tu me dis donc. C'est bien. Oui. Il commence à parler. Ouais. Et là, il parle. Mais le point important, c'est ils vont quitter la maison. Tu ne les auras pas pour le reste de ta vie. Jésus était intentionnel avec les 12 disciples. Il a beaucoup parlé avec eux. Il a beaucoup passé de temps avec eux. Parce qu'il sait qu'il devait partir. C'est vrai. Et en partant, il sait que ce qui vient après, vous devez avoir... il faut être équipé. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on doit faire avec nos enfants. On équipe nos enfants. On fait tout pour que, quand ils sortent, ils ont tout ce qu'il faut pour avancer et réussir. Et moi, je dirais, c'est comme des coachs. Tu vois où ils vont et tu investis.
Amen. Ne rate pas l'occasion. En tout cas, je dirais, chers parents, ne rate pas cette occasion. Amen. C'est vraiment l'occasion d'investir dans leur vie. Et quand on dit instruire à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, ce n'est pas seulement les écoles de dimanche. Oui, il reçoit le Seigneur, il connaît tout ça. Et ensuite, tu instruis, tu lui montres la voie qu'il doit suivre. Donc, ça veut dire que c'est particulier à cet enfant-là. Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie? Et voilà la voie que tu dois suivre. Et vraiment, je pense que c'est un privilège. Amen. Amen. Ouais. Amen. Pasteur Samuel, tu veux bien prier pour les parents Je pense qu'il y a des parents qui nous écoutent qui sont un peu découragés, justement. Oui. Ils sont débordés, puis ils ont l'impression qu'ils sont passés à côté de ce temps pour élever les enfants. Est-ce que tu veux bien prier pour qu'ils soient fortifiés? Avant de prier, je voudrais dire ceci, que ce n'est jamais tard, en fait. Oui. Vous voyez? Et l'enfant sait que tu es son parent. Ça, l'enfant sait. Et deux fois, on est dur, mais je pense que l'amour peut vraiment briser n'importe quel enfant. Et au lieu de rejeter, tout de suite de dire tu es mauvais, sors de ma maison, tu n'es plus mon fils et tout ça là, je crois qu'il y a lieu. Parce que dès que tu les jettes à l'extérieur, ça devient pire. Parce que maintenant, c'est le monde qui va l'embrasser. Il va joindre les gangs, Donc, je pense que tous parents, on prie d'abord que Dieu nous donne l'amour qu'il faut. OK? Donc, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cette occasion. Et nous croyons, Père, que par le Saint-Esprit, tu remplis les cœurs des parents d'amour. L'amour de pouvoir recevoir, de voir au-delà du mal qui prend place. Un peu comme Jésus qui regarde la femme qu'on a attrapée en flagrant délit. Il l'a protégée et il l'a défendue, mais tout en après cela, il a pu corriger. Alors, c'est par son amour qu'il a pu corriger. Père, je prie que l'amour continue à grandir dans les cœurs des parents, quel que soit ce que les enfants ont fait, quels que soient les dégâts, quel que soit ce que les enfants ont fait contre les parents. Je prie, mon Dieu, que le cœur soit rempli d'amour. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, que les blessures intérieures, Père, soient guéries. Et Père, je prie que les parents qui pleurent pour les enfants qui ont quitté les maisons et sont partis, je prie au nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, parle à ces enfants-là, où ils sont, touche leur vie et qu'ils reviennent à la maison. Oui, Père, qu'ils reviennent à la maison, où qu'ils soient. Cher Saint-Esprit, laisse que tes anges soient libérés d'aller les prendre là où ils sont et de les convaincre, comme les enfants prodigues, qu'ils reviennent à la maison. Instruis et parle à ces enfants là où ils sont, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Amen. Merci. Wow, super rubrique. Merci beaucoup, Pasteur Samuel. Merci, Pasteur Jackie, d'être venu partager un peu votre expérience. Et je crois, chers parents, que l'émission d'hier, l'émission d'aujourd'hui vous a fait du bien, vous a encouragé, a remis les priorités aux bons endroits et vous a équipé pour bien élever vos enfants. Vous avez reçu des clés. Et comme je le dis souvent, prenez le temps de réécouter la rubrique famille parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites en peu de temps. Il y a peut-être beaucoup d'émotions qui vont avec. Prenez le temps de réécouter, prenez des notes et mettez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. C'est tellement important pour toute la vie de vos enfants. Merci à tous les deux. On va se retrouver dans l'émission de jeudi, vous serez à nouveau avec nous et nous, demain, nous parlerons de la création qui témoigne de la gloire de Dieu. Nous allons faire un peu de science demain et nous aurons une rubrique flashback avec Anne qui va nous parler de Jonathan Edwards. Si vous ne le connaissez pas, regardez l'émission de demain, vous allez faire connaissance. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.